Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Premier ministre, j'ai juste 3 questions de curiosité, s'il vous plaît. La première, vous avez évoqué tout à l'heure ici les plénipotentiaires. Vous vous rappelez dans votre narration? Je veux savoir, est-ce que vous faisiez partie de ces plénipotentiaires? Allumez le micro, s'il vous plaît. Ah, très bien. Oui, bien sûr. J'étais le chef de la délégation guinéenne à la conférence de Rome et notre délégation avait les pleins pouvoirs. Était signé par le Premier ministre. Normalement, c'est le ministre des Affaires étrangères qui signe, mais il n'était pas là, c'est le Premier ministre qui a signé. J'avais les pleins pouvoirs pour le faire. Bien. Alors, je voudrais savoir les décisions prises par les plénipotentiaires. Est-ce que c'était un organe délibérant? Mais absolument. Quand les délégations dans les conférences diplomatiques où on doit adopter des textes, oui, les gens qui doivent participer doivent avoir d'abord être plénipotentiaires. Ça veut dire que le gouvernement leur donne la plénitude pour discuter et signer au nom du gouvernement. Donc une fois que nous avons les plénipotentiaires décident, le gouvernement est tenu. Même si le gouvernement dit après non, il n'est pas possible parce que votre plénipotentiaire a déjà participé. Donc c'est la règle. Votre voix comptait normalement? Pas la mienne seulement, mais tous les plénipotentiaires. La preuve est que dès qu'on a fini le statut de Rome, une fois qu'on a signé le statut de Rome, alors on a remis le statut de Rome ici à Conakry et on a envoyé à l'Assemblée nationale pour la ratification. C'est le ministère des Affaires étrangères qui envoie au Parlement et le Parlement l'a adopté. On l'a ratifié. Donc, votre décision qui saisissait le Conseil de sécurité ou bien les Nations Unies sur la situation guinéenne? Non, je ne sais pas si vous m'avez compris. Entre les plénipotentiaires et la saisine du Conseil de sécurité, c'est différent. Quand la Commission internationale d'enquête est venue ici, ils ont été envoyés par le secrétaire général qui a envoyé la Commission internationale d'enquête, mais avec l'autorisation du Conseil de sécurité. Si vous lisez la lettre qui accompagne le dossier, vous verrez que Ban Ki-moon avait écrit au Conseil de sécurité pour dire qu'il se propose d'envoyer une délégation ici, une commission internationale d'enquête, commission d'établissement des faits, pour venir regarder ce dossier et rendre compte au Conseil de sécurité. Dès lors qu'ils ont fait leur rapport, ils soumettent au secrétaire général qui soumet au Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité s'est réuni en plénière et a estimé que c'est des crimes graves et la saisine, vous savez que la saisine de la CPI, c'est d'abord le procureur ex officio, le Conseil de sécurité et aussi les États. Mais donc, le Conseil de sécurité a exercé son droit de saisine en saisissant le Conseil de sécurité. Vous savez pourquoi je pose ces questions? Non. Parce que vous avez un palmarès diplomatique très riche. Vous vous rappelez en 2003, où la Guinée assurait la présidence du Conseil de sécurité, lorsque les États-Unis envahissaient l'Irak, vous vous rappelez? Oui, tout à fait. En 2003, je présidais le Conseil de sécurité. Merci. Voilà. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Okay. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, François-Lucien Fall, pour votre brillante intervention. Je voudrais avoir une confirmation de votre part, parce que vous avez eu à dire ici que suite à ces événements, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies d'alors, avait dépêché en Guinée une mission de vérification et à la suite de quoi les Nations Unies se sont intéressées à cette affaire. Vous confirmez donc, puisque la conséquence a été la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Alors, vous confirmez donc que cette commission d'enquête internationale est née d'une décision des Nations Unies et non d'une quelconque volonté politique d'alors? Oui, si vous regardez dans vos dossiers, vous verrez la copie de la lettre du secrétaire général Ban Ki-moon adressée au Conseil de sécurité. C'est son mandat.
Il attire l'attention du Conseil de sécurité chaque fois qu'il y a des violations graves et il a informé le Conseil qu'il se propose d'envoyer une mission d'établissement des faits en Guinée. Et donc c'est le secrétaire général qui l'a envoyé et le Conseil de sécurité a entériné et a saisi la CPI parce que le secrétaire général n'a pas capacité pour saisir la CPI, le droit de saisine ne lui appartient pas, mais le Conseil de sécurité peut le faire. Et donc c'est ce qui s'est passé. Mais je dirais en amont que déjà la CEDEAO avait déjà pris des décisions, des sanctions, l'Union africaine aussi avait pris des sanctions, et donc c'est remonté jusqu'au niveau des Nations Unies, c'est en ce moment-là que la mission est arrivée ici. Donc c'est une initiative des Nations Unies. Donc c'est parti, la création de la commission d'enquête internationale est partie de l'initiative des Nations Unies. Absolument. Très bien. Je voudrais continuer parce qu'il a été soutenu ici que les événements du 28 septembre 2009 résulteraient d'un complot entre M. Sekouba Konaté, Alpha Condé, Abouakar Diakité Ditumba. Et vous avez expliqué ici, vous comme M. Baouri, que c'était pour contester l'éventualité d'une candidature du président Dadis aux élections présidentielles. C'était à la suite d'un complot de ces trois, ou bien c'était pour faire barrage à l'éventualité d'une candidature qui était annoncée et dont déjà il y avait beaucoup d'actes préparatoires qui matérialisaient cette volonté? Je crois que j'ai longuement parlé de cette question et très clairement, c'était une décision unanime des leaders des forces vives. Nous avons tenu plusieurs réunions et toutes les réunions se faisaient au siège de mon parti à Taouia. Nous avons tenu plusieurs réunions et c'était une décision unanime. La thèse de complot, je crois que ceux qui l'ont avancée, c'est eux qui assument cette responsabilité. Pour ma part, moi je sais que nous n'étions pas dans cette logique, nous étions dans une logique, donc consensus des leaders des forces vives pour faire ce meeting. Et pour mettre en évidence, en exergue, cette thèse de complot, alors il a été soutenu que vous, autres leaders, vous aurez été manipulés et vous aurez été tournés dans la farine par M. Alpha Condé. Et une telle affirmation n'est-elle pas une insulte à votre intelligence? Bon, écoutez, nous sommes dans une situation où je crois que chacun peut dire ce qu'il pense. Mais pour notre part, nous savions que vous savez, les forces vives, avant même l'avènement du CNDD, les forces vives existaient. Les forces vives ont existé bien avant l'avènement du CNDD. Okay. C'était une coalition de partis politiques, de la société civile et des syndicats qui s'est mise en place depuis les années 2006, comme ça, je crois bien. Et pendant de longues années, ils luttaient pour l'avènement de la démocratie en Guinée. Et donc, après la mort du général Lansana Conté, quand l'armée a pris le pouvoir, les forces vives ont continué. Et quand les forces vives ont eu l'engagement avec le CNDD et que les membres du CNDD ne seraient pas candidats, au début, les forces vives accompagnaient le CNDD. Nous tous. Et surtout que le CNDD avait pris des mesures très positives en luttant contre le narcotrafic et moraliser la vie politique et autres, la vie administrative et autres. Les forces vives l'ont accompagné. Jusqu'au moment où les forces vives se sont rendues compte que le CNDD voulait s'intéresser aux élections alors qu'ils avaient pris l'engagement devant la classe politique et devant la communauté internationale, devant le groupe de contact international, qu'aucun membre du CNDD ni du gouvernement ne pouvait être candidat aux prochaines élections. C'est la seule raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser et de nous opposer à cette candidature.